pour les combattre. D'autres tombent, d'autres meurent même du haut de la chair. Mais ce matin, tu dis à Dieu que toutes les flèches qui vont être lancées contre lui soient nulles et sans effet. Élève ta voix ce matin. Prie pour lui ce matin. Oui, notre Dieu. Seigneur, nous te confions sur cette heure que tu vas utiliser ce matin. Jésus, c'est un canal par lequel tu passes pour nous parler. Autrefois, Seigneur Jésus, oh Dieu, quand tu voulais parler clairement, oh Dieu, aux enfants d'Israël, Seigneur, ils n'ont pas pu, oh Dieu puissant, écouter. Ils n'ont pas pu, oh Dieu puissant, Seigneur, contenir ta voix, oh Dieu. Tellement c'était grand, c'est tellement, Seigneur Jésus, oh Dieu. C'était comme des tonnerres. Mais Jésus, notre Dieu, ils ont préféré que tu passes à Moïse, Seigneur, pour leur parler. Aussi nous aussi ce matin, Seigneur, nous demandons, Seigneur, cela, que tu passes par lui pour nous parler ce matin. Que ce ne soit pas tes paroles à lui, mais que ce soit toi tes paroles, Seigneur. Qu'il s'efface, Seigneur Jésus, avec que toi tu puisses croire ce matin. Qu'il puisse quitter, Seigneur Jésus, oh Dieu, pour que toi tu sois devant, Seigneur. Laisse que tu le couvres par ton sang, Seigneur. Et que Jésus, notre Dieu, que toute flèche, Seigneur Jésus, oh Dieu, Père, ils sont annoncés dans lui, Seigneur, alors qu'il se tiendra ici, Seigneur, que tout cela soit nul et sans effet. Nous remettons à toi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur alors que le Seigneur de Dieu ce matin, Seigneur.
Illumine les yeux de notre cœur, oh Dieu. Oui, nous avons besoin d'illumination ce matin, afin que lorsque nous partirons ici, Seigneur Jésus, que nous sachions les choses qui sont à nous, que nous sachions les choses que tu nous as données. Éternel Dieu Tout-Puissant, laisse que, Seigneur, oh Dieu, l'onction pour voir vienne maintenant, Seigneur Jésus, sur moi, oh Dieu, et sur chacun de nous rassemblés ce matin, Père éternel. Père éternel, notre Dieu, fais-nous rentrer dans cette précieuse onction. Fais-nous rentrer dans cette précieuse huile, Seigneur Jésus, qui ouvre notre entendement alors que nous approchons ta parole, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Père, écarte-moi le chemin, oh Dieu, alors que tu as déjà tout disposé, Seigneur Jésus. Laisse que tu prennes le contrôle, laisse que tu parles à ton peuple, laisse que, oh Dieu, les gens ne me voient pas ce matin, mais qu'ils voient Jésus au travers de moi, et laisse que Jésus soit glorifié. Père, nous avons prié et nous avons demandé cette bénédiction ce matin, dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons encore Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamation du Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Les piles ici sont faibles et je sens que ça va couper. Je me dis bien que quand on commence, on va une bonne fois. Gloire au Seigneur. Bienvenue à la maison de Dieu. Est-ce que tu prends ta Bible avec moi? Et ce matin, ceux qui n'ont pas de Bible peuvent lire à l'écran. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'avancement de la technologie? Oh, acclamez le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre la parole. J'aime que nous puissions commencer par la parole. C'est la chose la plus importante. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 1. Nous lirons les 2 premiers versets. Et nous allons lire dans Marc, chapitre 4, verset 35 à 40. Et non Josué, chapitre 1. Nous avons cela à l'écran. C'est bon? Ok. Je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu te donne un pays ce matin. Amen, amen. Dieu te donne quelque chose ce matin. Tu es venu ici pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu es rentré dans cette maison de Dieu. Tu ne vas pas sortir comme tu es rentré. Il y a quelque chose à te donner ce matin. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Cela veut dire que tu es d'accord avec ce que Dieu. Est-ce que tu es prêt pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? Dieu dit qu'il a quelque chose pour toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Alléluia. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon,
et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Il lui dit, alors il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ce matin, quand nous partirons ici, il y aura un grand calme. Il y aura un grand calme dans ta vie. Les tempêtes qui s'étaient levées dans ta vie, Dieu va les calmer ce matin. Jésus va parler pour toi ce matin et il va dire silence. Il va dire stop. Arrêtez de tourmenter mon enfant. Oh, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu reçois cela? Dieu va faire quelque chose ce matin. Une tempête va t'arrêter ce matin. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Laissons la tête encore pour prier. Notre Père qui est dans les cieux, toi l'auteur de la vie éternelle, toi le donateur de tout nom excellent, toi qui nous as donné cette merveilleuse parole qu'on appelle la Bible aujourd'hui, afin que nous puissions la lire, Seigneur, et en tirer les meilleurs bénéfices de la vie. Ce matin, nous avons pu lire, mais nous n'avons pas la capacité de lire le contexte, d'interpréter et d'amener l'accomplissement de ces paroles, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons, toi qui as cette capacité de venir nous aider. Donne-nous le contexte de ce message. Les passages que nous avons lus, donne-nous l'interprétation, Père. Que chacun reçoive quelque chose, une nourriture convenable, Père, pour ce matin. Une nourriture vraiment, Seigneur, solide. Une nourriture qui permettra à ce que lorsque nous partirons ici, Seigneur, nos âmes ne soient pas vides. Seigneur, nous te demandons cette bénédiction. Viens nous aider. Brise vraiment la parole et donne à chacun la part que tu as réservée pour lui, Seigneur. Merci, Père, d'enlever tous les ombres et de nous visiter ce matin au travers de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir et pour nous asseoir. Déposons notre Bible et nous acclamons le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. L'acclamation n'est pas comme celui qui acclame un roi, qui acclame le Seigneur. L'éternel est un grand roi. Et c'est comme ça que tu acclames ton roi. C'est comme ça que tu acclames ton roi. Acclame bien le roi des rois. Vous êtes tous les acclamés. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Alors, nous voulons entrer dans la parole ce matin. Donc, je vous salue dans le nom du Seigneur. Et Dieu vous bénisse ce matin. Et nos cœurs soient dans la paix. Recevoir la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer notre thème de ce trimestre pour les cultes de dimanche. C'est conquête et reconquête. Conquête et reconquête. Nous sommes en train de chercher à conquérir les choses que Dieu nous a données dans sa grâce et de reconquérir les choses qu'on avait et que le diable a volé par sa ruse. Pendant ce trimestre, nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre les choses que nous avons droit en tant qu'enfants de Dieu et afin que nous puissions commencer à profiter de cela. Le message de ce matin, nous parlons de la traversée du Jourdain. Le titre de notre message, c'est la traversée du Jourdain. Et j'ai une pensée par rapport à ce titre-là. C'est dans le verset que nous avons lu dans le verset 37 de Marc 4. Jésus dit passons à l'autre bord.
Ce matin, nasuka ya à partir de ce jour, manda kilungu ya Dieu veut que nous passions namsola kwetu lunda à l'autre bord. nalweka Dieu veut que ta vie, lusingo yange qu'il y ait un basculement. kedika yani muswa Que ta vie passe uzima meluta à un autre niveau. kedika nalweka Que kaka ta vie lusingo puisse yange connaître yakuzaba un bouleversement, kedangele un nsolo changement total, sobola kedika un mika changement radical. sobola kedika À tel point que les gens qui pourront te regarder, ils pourront s'étonner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que tu es prêt pour de telles choses? Est-ce que tu es prêt pour de telles choses? Est-ce que tu es prêt pour de telles choses? Si tu es prêt, acclame encore le Seigneur. Je vais commencer mon message ce matin par un rêve que le Seigneur m'a donné. Nous avons commencé à jeûner le 26. Nous avons commencé 3 jours avant. Et le 30 mars, le Seigneur m'a donné un rêve simple. Mais que vous allez voir ce matin c'est plein de sens. Et cela parle de moi. Et cela parle de toi aussi. Voilà pourquoi je commence par te parler. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce rêve? Je me suis retrouvé quelque part. Et j'ai vu que j'étais au bord d'une rivière. Une petite rivière qui coulait. Il semblait que la rivière était débordée en pluie. Comme s'il avait beaucoup plu, il y avait beaucoup. Alors, j'étais pas seul. J'étais accompagné des gens. Bien que je n'ai pas reconnu cette église. Mais j'étais avec des gens. Et nous sommes tous arrivés au bord de la rivière. On essayait de traverser. Mais personne ne savait là où il faut mettre le pied pour traverser. Alors on était tous là au bord de la rivière. Mais comment on va faire pour aller de l'autre côté? Comment on va faire pour aller de l'autre bord? Et pendant qu'on tâtonnait, pendant qu'on hésitait, on était bloqué. J'ai vu un endroit, des endroits là où on peut poser le pied et puis traverser. Alors je dis, mais ça, je peux traverser. Pendant que tout le monde était en train de faire, j'ai commencé à mettre les pieds là où j'avais vu dans la rivière. Et j'ai traversé. Quand je suis arrivé de l'autre côté, je me suis retourné et je commence à aider les autres. Je commence à leur dire, non, mettez le pied ici, regardez ici. Il y a un moyen, tu peux mettre une pierre. Mets ton pied ici, mettez le pied ici. Et j'ai aidé ce couple-là à traverser de la rivière. Et je me suis levé. J'ai réfléchi à ça. Ça veut dire quoi? Vous savez, Dieu a un moyen par lequel et tu dois connaître comment Dieu te parle. Amen. Dieu parle à chacun de nous. Job a compris cela. C'est pourquoi il a dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point part. Nous ne faisons pas attention. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, ils sont à la recherche d'un prophète, d'une prophétesse, d'un voyant, quelqu'un qui va leur dire leurs problèmes, quelqu'un qui va leur transmettre un message de la part de Dieu. Cependant, Dieu, il veut que tu sois le prophète de ta propre vie. Il veut que tu sois la prophétesse de ta propre vie. Parce que Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Et en même parce qu'il parle à tous les serviteurs de Dieu. Et Dieu ne fait pas de distinction. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Si nous sommes en Christ,
n'existe pas. Dieu parle à chacun de nous, mais nous ne prenons point garde. Ma prière ce matin, que tes oreilles soient ouvertes, que tes yeux deviennent attentifs, que tu écoutes ce que Dieu te dit, afin que tu ne manques pas sa voix. Deviens spirituellement alerte, deviens spirituellement sensible, et tu écouteras Dieu te parler à chaque pas de ta vie, à chaque étape de ta vie. Tu entendras la voix de Dieu et tu sauras exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Dieu parle, mais tu dois savoir comment il parle. Parce que la façon qu'il me parle, ce n'est pas la façon qu'il te parle. Amen, amen. Il nous parle de différentes manières. Moi, je dois savoir, moi, comment Dieu me parle. Et je dois être concentré par rapport à la façon que Dieu me parle. Alors, moi, Dieu me parle par les songes. Amen. Dieu me parle par les songes. C'est l'un des moyens principaux. Et quand Dieu me parle par les songes, il y a une grâce. Lorsque je réfléchis au songe, il y a une voix qui accompagne le songe. Et cette voix-là, elle sort de la parole. Elle sort de la Bible. Et elle interprète le songe. Amen. Et tu peux avoir des visions. Tu peux avoir des songes. Il y en a bien pour lorsque nous sommes ici. Il peut voir des choses. C'est une chose de savoir voir les choses. D'avoir la capacité de voir les choses. Quand tu dors ou quand tu es réveillé. Mais c'est toute une autre chose d'avoir l'interprétation de ce que tu as vu. Et si tu vois ces éléments, mais tu n'as pas l'interprétation de ce que tu as vu, chaque fois que tu interpréteras mal ce que tu as vu, ça te causera des ennuis. C'est pourquoi tu dois avoir le don de voir, mais tu dois demander à Dieu la grâce de comprendre ce que tu vois. Et ce que je vois, pourquoi Dieu me demande. Sommes-nous ensemble ce matin? Sommes-nous ensemble ce matin? Alors, comme je me suis réveillé, j'ai réfléchi à ce rêve. Mais ça veut dire quoi? C'est tellement simple. Alors la voix qui m'interprète a commencé à me parler. Voici l'interprétation. Et c'est dans cette interprétation que nous allons tirer notre message. Voici ce que l'Esprit a commencé à dire. La rivière parle de ta vie. C'est la rivière de la vie. C'est le courant de la vie. Chacun de nous suivons un courant. Nous sommes en train de suivre une rivière de la vie. Alléluia. Et cette rivière, elle a deux côtés. Elle a deux rives. Parfois tu vas traverser là-bas. Tu prends quelque chose. Parfois tu vas revenir. Tu prends quelque chose. Et la rivière représente la vie. Représente les années qui courent. Les années qui passent. Et dans le rêve, je suis arrivé au bord de cette rivière. Je voulais traverser quelque part. Ce qui signifiait que il était temps. Une saison de ma vie était arrivée pour que je passe à un autre niveau de vie. Que je passe à un autre palier de vie. Mais ce que je suis en train de dire pour moi, en fait, je suis en train de dire pour toi, parce que le message n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Le don n'est pas pour moi, le don est pour toi. Alors si tu comprends ce que tu dis ce matin, c'est toi qui vas tirer
des bénédictions de ce que je t'ai fait. Le temps est arrivé pour moi de passer à notre niveau, d'aller à notre palais de ma vie. Et le temps est arrivé pour toi de passer à notre niveau de ta vie. Le temps est arrivé pour cette église de passer à notre niveau de sa marche. Amen. Amen. Et j'ai traversé. Et si vous remarquez dans le rêve, j'ai traversé. Mais je ne suis pas allé. Je me suis retourné pour aider les frères, pour aider les autres à traverser aussi. Regarde ton frère. Dis-lui, mon frère, si tu traverses, ne m'oublie pas de l'autre côté. Et si Dieu te fait traverser, ne m'oublie pas de l'autre côté. Si Dieu t'enlève dans la souffrance, ne m'oublie pas. Parce que j'ai besoin de toi. Alléluia. Je suis passé, mais je ne suis pas parti. Je me suis retourné pour aider. Et c'est le fait que je me sois retourné pour aider les autres que j'aidais, ça représentait ma génération. Alléluia. Ça représente ta génération. Ça représente cette génération. Je me suis retourné pour aider les autres à traverser aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cela montre, me parle, me rappelle la mission de ma vie. Je veux m'arrêter là pour te poser la question. Est-ce que tu connais la mission de ta vie? Tu n'es pas ici sur la terre par hasard. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour rien. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il ne peut pas donner la vie à un homme pour rien sur la terre. Non. Laisse-moi te dire ce matin, tu as une mission de vie. Tu as une mission de la vie. Ta présence sur la terre symbolise une mission. Le fait que tu sois vivant encore aujourd'hui, ça veut dire que tu as encore une mission à faire. Tu as quelque chose à faire. La question que je te pose, as-tu découvert cette mission? Connais-tu ce que Dieu attend de toi? Quelle est ta mission? Pourquoi tu es sur la terre? Parce que la vie est en train de passer. Les jours sont en train de passer. La rivière continue de couler. Les années continuent de couler. Les semaines passent. Bientôt, cette rivière de la vie, elle va t'arriver. Ça veut dire que tu ne seras plus là. Tu ne seras plus sur la terre. Quand tu seras devant Dieu, qu'est-ce que tu répondras de la mission que Dieu t'a envoyée faire sur la terre? L'as-tu accompli? Dieu donne une mission à quelqu'un. D'autres ont la mission ici d'élever une famille, de faire grandir un tel enfant. Parce que dans le plan de Dieu, cet enfant doit devenir un ministre. Cet enfant doit devenir un directeur d'entreprise pour aider les gens. Cet enfant doit devenir quelque chose. Dieu donne à chacun une mission. Là où Dieu t'a placé, dans la ville de Côte-d'Ivoire, ou ailleurs dans le Congo, ou ailleurs dans le monde, tu as une mission. Et plus tôt tu vas découvrir cette mission-là, plus tôt ta vie va s'arranger. Je vous ai dit le dimanche passé que tu ne peux pas posséder l'héritage que tu n'as pas vu d'abord. Tu ne peux pas aller prendre quelque chose que tu ne connais pas ce que tu cherches. Et ce que tu vois, Dieu, ce qu'il nous montre, c'est en fonction de notre mission sur la terre. Dieu nous montre des choses en fonction de notre mission.
mission, en fonction de ce qu'il veut que nous puissions faire. Et ce n'est pas nous qui déterminons ce que nous voulons faire sur la terre. C'est Dieu qui a écrit. La Bible déclare que tous les jours de ma vie sont écrits dans un livre. Je peux regarder un peu les retours là-bas. Je sens que je dois vous forcer. Je ne sens plus. Alléluia. Tous les jours de ma vie sont écrits dans un livre. Ça veut dire que Dieu a déjà choisi. Il a déjà tracé ce que je dois faire. Et maintenant, tout ce que donc j'ai besoin, que ce soit la nourriture, que ce soit le mariage, que ce soit les vêtements, le voyage, Dieu a tout rattaché à ma mission sur la terre. Si je ne découvre pas cette mission, je peux passer mon temps à prier, à demander des choses que je ne recevrai pas. Parce que tout simplement, je ne suis pas en train d'opérer en fonction de la mission que Dieu veut que je fasse sur la terre. Dieu veut ce matin que tu découvres quelle est la mission de ta vie. Pourquoi il t'a amené sur la terre? C'est pourquoi je prie pour toi que Dieu t'ouvre les yeux encore. Lorsque tu ne connais pas pourquoi tu es sur la terre, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre des années. Beaucoup de femmes ont perdu des années dans la position parce qu'ils ne savaient pas ce que Dieu a réservé pour eux. Dès que tu découvres ce que Dieu a fait pour toi, tu commences à compter le temps. Tu commences à compter le temps. Tu vois la mission que Dieu t'a donnée. Tu vois les années que tu as déjà vécues. Et tu calcules les années qui te restent. Tu te dis, si je continue à dormir comme je dors, je n'accomplirai rien. Si je continue à faire n'importe quoi, je n'accomplirai rien. En ce moment, tu deviens concentré. Parce que tu as découvert là où tu veux, Dieu veut t'amener. Ta mission sur la terre. Les hommes de mission sont les hommes de concentration. Les chrétiens d'aujourd'hui perdent le temps. Vous les voyez, ils sont aujourd'hui dans le Seigneur. Demain, il est dans le monde. Aujourd'hui, dans le Seigneur. Demain, il est tout. Aujourd'hui, il est là, chaud. Demain, il n'est pas chaud. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Quand tu découvres ce que tu dois faire, tu n'as plus de temps à perdre. Tu n'as plus un seul jour à perdre. Loin de la présence de Dieu. Et quand on te demande pourquoi tu es pressé, dis je suis en mission. Je dois avancer. On a posé la question au pasteur. Oh, pasteur Mohamed Sanogo, tu as tellement compris les choses. Il a dit, je n'ai encore rien à comprendre. Les gens disent, mais pasteur, ça c'est l'humilité que tu fais ça. Tu as compris de grandes choses. Il dit, mais vous dites que j'ai compris de grandes choses. Parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu m'a dit de faire. Mais moi-même, quand je vois ce que Dieu m'a dit de faire, quand je vois là où je suis, je comprends que je suis encore loin. Alors je presse le pas. Parce que je comprends que j'ai perdu le temps. J'ai perdu 10 ans. J'ai perdu 15 ans. Et pendant que je parle ici, beaucoup de vous ici, vous avez passé tellement des années. Vous êtes là, vous me regardez. Vous avez gaspillé tellement des années. Et vous devez être loin. Vous devez être quelque part. Par rapport à ce que Dieu veut faire. Et vous pensez que je suis en train de m'expliquer? Non. Je suis dedans. Il y a des choses, j'ai perdu du temps. Amen, amen. Mais parce que je ne connaissais pas ce que je dois faire exactement. Mais quand tu découvres ce que tu dois faire exactement, tu deviens chaud. Alléluia. Là, on n'a plus besoin de te dire. Fais ceci, fais cela. Non, il faut lire la parole
parole. Tu vas écouter la parole. Parce que de cette parole-là, je recevrai quelque chose qui m'amènera à accomplir ma mission. Je dois te servir. Parce que dans ce service, je recevrai quelque chose qui m'amènera vers le but que je poursuis. Quel but tu poursuis? Quel but tu poursuis? Le mariage, ce n'est pas un but. Les enfants, ce n'est pas le but. Voyager, ce n'est pas ça le but. Pose la question à Dieu. Il te dira ce que tu dois faire. Et tu le feras. Et tu seras payé. Et tu seras payé. Jérémie chapitre 33, le verset 3 nous dit, invoque-moi. Et je te montrerai des choses. Des grandes choses qui sont cachées. Que tu ne connais pas. Tu vas m'invoquer. Quel est ton but? Pendant que tu es sur la terre, qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu attends de toi? Fais très attention, mon frère et soeur. Parce que tu pourrais passer, tu pourrais prier, tu pourrais jeûner et aller rien nulle part. Parce que tu n'es pas dans le but. Lorsqu'un joueur marque un but, s'il est hors jeu, son but est annulé. Son but est annulé. Quel que soit les efforts qu'il avait fait, il avait dribblé, il avait fait quoi? Mais s'il est hors jeu, son but ne sera pas considéré. Il se peut que tu es en train de jouer hors jeu. Alors si tu es hors jeu, tout ce que tu fais, comme les efforts, comme les sacrifices, pense à cela. Ça ne te servira à rien. Ça ne t'amènera pas au but. Parce que tu es hors jeu. Ma prière est que tu te réveilles ce matin. Ma prière est que tu te réveilles ce matin. Et Dieu enlève les écailles. Vous êtes très calme. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Alors quel est le but? Je vais te donner mon but. Et chaque fois que tu viens ici à l'église, on entend le pasteur. Voici ce qu'il cherche. Voici ce qu'il veut faire. Voilà là ce que Dieu l'a dit. Je te partage ce témoignage afin que toi aussi tu ailles prier, que Dieu te montre ton but, ou peut-être que Dieu te confirme encore. En 2012, j'ai eu une situation qui me tracassait. J'étais tourmenté, tracassé. C'était des années difficiles pour moi. Parce que je venais de croire au Seigneur. Depuis en 2010. Et toutes les choses de ma vie sont venues par les études ne marchaient pas. Et j'avais, les parents me combattaient. J'avais beaucoup de pression à cette époque. Ils me combattaient pour que j'abandonne le Seigneur. Que je renie cette foi-là. Donc il y avait beaucoup de choses en ce moment. Un jour, j'étais débordé. Je suis allé à la montagne. Et je vais prier. Parce qu'on m'enseigne. C'est dans la prière que Dieu rencontre. C'est là que Dieu rencontre celui qui a besoin. Frère, quand tu as les prières, tu as le problème. Qu'est-ce que tu décides de faire? Moi, je te donne un conseil. Quand tu as des problèmes, prie. Décide de prier. Décide de prier. C'est dans la prière que Dieu te rencontre avec les choses. C'est pas dans l'agitation. C'est pas dans les plaintes. C'est dans la prière. Je suis allé à la prière. J'ai dit, Seigneur, je suis venu ici. Je veux passer nuit ici. Et si tu ne me parles pas, je ne peux pas descendre. Parce que je sais quand je vais descendre, la
situation va chauffer encore. Jambo yakuzoea katia. Alors je veux que tu me parles. Sola kama zote wakati wa Mungu. Je suis resté toute la nuit. Mevada pipa nyanzo J'ai kuna. prié, j'ai pleuré. Kanisa kama kutila sama yao. Le Seigneur est resté silencieux. Mfumo kelika kwamba mfumo Le jour s'est levé. kilupu kelika Je kuma. continue à prier. Etatama Je kusambila. dis, Seigneur, je suis là. Mungu kele hawa. Je ne partirai pas, tu le sais. Kwenda ve, Tu dois me parler quelque chose. Jambo wakati bila mtima bosi. Et pendant que je priais ce matin, Kama kusambila nasuka. le Seigneur m'a fait grâce. Mungu mesala mweso. Il est venu me parler. Amekuza zongo wakati wa Mungu. Il m'a donné Josué. Amepesa mtu kelika mkanda Josué. Il m'a dit, Ametuma na Mungu. arrête de pleurer Suka na kujila. et arrête de fuir tes problèmes. Yesu kama kukima mambo yake. Alléluia. Kembo na yake. Tu dois être courageux. Yabo ngabana na kibakala. Parce que Samuti. c'est toi. Inge. Je t'ai choisi Unasola nge. pour Samu. amener mon peuple Nakunata likawa Mungu. dans les promesses que je les ai faites pour ce peuple. Donc tu dois être courageux. Arrête ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu peux venir avec moi? Josué chapitre 1, nous avons lu cela. Je vais juste aller au chapitre 6. Si on peut me l'afficher là-bas aussi. Permet de lire avec nous. Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Hein? C'est toi. Ce jour-là, c'était à moi que tu parles. Mais ce matin, c'est à toi aussi que tu parles. Dieu, quand il parle, il n'y a pas la confusion. Oh, c'est vous le groupe là qui allez. Non. Dieu est clair, c'est toi. Toi là, c'est toi qui vas faire ce travail. Toi, c'est toi qui vas faire cette tâche. Toi, c'est toi qui vas faire telle chose. Toi, c'est toi qui seras à telle place. Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Voilà ce que Dieu m'a dit. Descends de cette montagne. Retourne à la ville. Et sois fort. Parce que je t'ai choisi pour un but. Prendre mon peuple. Prendre l'église. Les amener dans leur héritage. Je suis en train d'écrire un livre. Et ce livre-là est venu de cette parole que Dieu m'a dit récemment. Il m'a montré, il m'a reconfirmé cette commission-là. Et j'aimerais que vous puissiez prendre ça avec moi dans Ésaïe 49. Le verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages qui sont désolés. Amen. Alléluia. Pourquoi tu es ici, pasteur? Mon but, ma mission, c'est de t'aider, t'amener dans ton héritage. Je n'entends pas ton amen. C'est comme si tu n'es pas d'accord. Mon but, ma mission, c'est de prendre l'église, les enfants de Dieu, que Dieu va connecter avec mon ministère, de les amener jusqu'à leur héritage. Et c'est ça qui a interprété le rêve. Je suis resté au bord de la rivière pour tendre la main aux gens afin de les aider à traverser. Parce que c'est ma mission dans la vie. C'est de te prendre ce matin, de t'amener à traverser et que tu ailles de l'autre côté, de l'autre bord, où attend ta bénédiction.
Dieu Zambi. m'a donné une mission. Epesa Mungu katika njia yetu leo. Et ce matin, Katika nasuka je yako. suis ici en mission. Ukela katika na njia yetu leo. Tu dois rentrer dans ton héritage. Yabo ngaka kwa wakati kulikuwa mange. Tu dois sortir Yabo ngaka basika. de l'héritage que Satan t'a Na kuona imposé. sasa neno Tu dois rentrer dans ton héritage de Dieu. Tu dois rentrer dans ce que Dieu a fait pour toi. Ce que tu vis là, ce n'est pas ce que tu as dit. Maintenant, je suis ici pour te dire, le temps est arrivé. Traversons de l'autre bord. Allons dans notre niveau. Allons à notre bord. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend là-bas. Sur notre rive, il y a une bénédiction qui t'attend. Sur notre rive, il y a des grandes joies qui t'attendent. Sur notre rive, tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Mais tu dois traverser. Tu dois traverser le chemin. Tu es de ce côté ici. Et ta bénédiction est de l'autre côté du chemin. Il faut quelqu'un pour te prendre par la main, pour t'amener. Et qu'est-ce que Dieu m'a donné pour t'aider afin de traverser? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Vous devez savoir ce que Dieu nous a donné quand vous venez dans cette église. Sinon, vous viendrez pendant un mois et vous partirez. Et si vous savez ce que Dieu nous a donné, vous resterez. Vous approcherez à ça. Si ce que vous cherchez ne peut pas partir de ce que Dieu nous a donné, vous partirez. Parce que ça veut dire que Dieu a quelque chose pour vous quelque part. Amen, amen. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Qu'est-ce que Dieu m'a donné pour t'aider à rentrer dans ton héritage? Écoute cette parole. Jérémie 1, le verset 10. Regarde, dans le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu m'a donné pour t'aider à rentrer dans ton héritage? Je n'ai pas une formule de magie. Est-ce que c'est clair là? Je n'ai pas une formule magique. Quand je vais faire quelque chose à bras, tu vas voir telle chose, tu vas voir telle chose. Je n'ai pas de formule. Je suis ici avec ce que Dieu m'a donné pour t'aider. Et qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a dit, 2012, j'ai touché ta bouche. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Et qu'est-ce que cette parole va faire? Écoute le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu fasses quoi? Que tu arraches. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Vous avez le verset là-bas? Bon, lisons cela. Lisons le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pourquoi je suis ici ce matin? Pour arracher dans ta vie ce qui n'est pas de Dieu. Si ta langue est mensongère, je veux le tenir chaque dimanche ici. Je vais arracher cette langue de mensonge. Alléluia. Parce que ce qu'il m'a dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Avec cette parole-là, va vers mon peuple et arrache. Je suis là ce matin pour arracher. Je suis ce matin pour arracher. Je suis là pour arracher. Tout
dira. Oui. Parce que je suis ici pour ça. Tu rentres ici avec un défaut. On va l'arracher. On va l'arracher. Et aussi, celui qui a mal à la dent, refuse que le dentiste enlève la dent. Il va rester avec sa douleur. C'est pas ça. Alors, ouvre-toi. Ouvre-toi. Le pasteur arrache. Est-ce que tu peux dire ça? Il y en a qui a peur de dire ça. Pasteur arrache. Arrache les choses qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux arracher? Est-ce que je peux détruire? Est-ce que je peux ruiner? Est-ce que je peux abattre? Tout ça vient dans ta vie. À moins que tu viennes faire cette église. Mais tout ça vient dans ta vie. Que Dieu n'a pas planté. Cet arbre sera abattu. Cet arbre sera coupé. Toute mule que le diable a placée dans ta vie. Je peux dire qu'il sera ruiné ici. Les tirs vont se fouler. Les tirs vont tomber. Parce qu'il y a ici quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous ne le voyez pas. Et moi je le vois. Amen, amen. Alléluia. Quand les gens sont venus chercher les problèmes pour la parcelle, quand ils sont rentrés ici, il paraît qu'il y avait un colonel. Quand il s'est assis là-bas, il a regardé à l'hôtel. Il s'est agenouillé. Même militaire. Il sait que c'est un colonel. Bon, je sais pas si c'est un colonel, mais il dit que c'est un colonel. Il s'est agenouillé. Il dit à partir de ce que je vois, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas les rideaux, même pas la photo là. Mais il a vu que cette église là, il y a quelqu'un qui est derrière ça. Il s'est prosterné devant moi ici. C'est pas moi. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et Jésus disait toujours, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Dieu ne peut pas m'envoyer pour t'amener dans ton héritage. Et puis lui-même, il reste assis aussi. Il est ici. Il est ici. Je dis qu'il est ici ce matin. Et toute chose dans ta vie que Dieu n'a pas mis, nous allons la battre ici là. Nous allons ruiner cela ici là. Et qu'est-ce qu'on va faire? J'aime ce qu'il a dit. Il y a une précision. Tu vas abattre, tu vas arracher, tu vas ruiner, mais tu vas planter. Alléluia! Je me sens bien maintenant. Ce matin, je suis ici. Pas seulement pour arracher, pas seulement pour abattre. Je suis ici pour planter la sémence de vie, pour planter la parole de vie en toi. Ton cœur, et tu me permets d'entendre le pasteur que je plante la parole dans ton cœur. Cette parole, c'est une sémence, et chaque sémence se reproduit selon son espèce. La parole que je plante en vous deviendra le témoignage. Vous pensez que je travaille en vain? Non! Je suis en train de planter les choses en vous. Je suis en train de planter les puissances en vous. Bientôt. Je vais d'abord ouvrir mon cœur. Je vais d'abord ouvrir mon cœur. Si la terre refuse de s'ouvrir, afin que le cultivateur mette la sémence, elle y aura de la produire. Ouvre ton cœur ce matin et laisse le Saint-Esprit planter la parole. Parce qu'il m'a dit, tu vas planter. Et tu vas faire quoi? Tu vas partir. Est-ce que tu es prêt pour être bâti? Est-ce que tu es prêt pour prendre quelque chose en toi?
Voici la mission Tala katika nzetolo. que révélait le rêve. Nangala kulakisa ndosi ya. Et le rêve disait, Ndosi amekutuba. passez de l'autre côté. Neno luta na likumu ya kaka. Ce matin, Nena suka ya. je suis venu pour t'inviter Nekuiza na kuiza kuomba na que nous ngele. puissions passer de l'autre côté. Nebeto kwenda na likumu ya kaka. Parce que là où tu es resté là, Kana madikana ya. tu as trop pleuré là-bas. Ekedi la mingi. Tu as trop souffert là-bas. Ekedi kazi mingi. Tu as trop gémi là-bas. Le temps est arrivé pour qu'on bouge. Non, c'est ça. Prends ton cahier. Je vais te dire quelque chose pour noter. Qu'est-ce que je dois noter, pasteur? Non. Dieu a fait la vie pour le progrès et non pour la stagnation. Note ça parce que tu vas aller lire ça. Tu verras quand tu vas lire ça la maison. Après 3 jours, après 1 mois, quand tu vas relire ça, ça va te frapper. Dieu, il a fait la vie pour le progrès et non pour la stagnation. La vie est faite pour avancer, non pas pour tourner sur place ou pour reculer en arrière. Dieu, il a fait la vie comme ça pour que tu avances. C'est quoi si tu remarques, tes 2 yeux ne sont pas derrière toi, ils sont devant. Parce que Dieu veut que tu ailles devant, que tu ailles de l'avant. Ta bouche n'est pas placée derrière, c'est devant. C'est pour que tu ailles devant. Tes doigts de pied ne sont pas derrière. Comme un phénomène. Dieu les a mis devant parce qu'il a vu que la vie se doit aller devant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois progresser. On doit voir du progrès dans ta vie chaque jour. Il doit avoir du progrès. Il doit avoir un changement. Un changement positif vers l'avant dans ta relation avec Dieu. Il doit avoir un progrès. Aujourd'hui, les gens doivent te regarder et dire, quand ce frère était ici, était venu ici, il était monteur, il volait. Mais oh, Dieu l'a fait grâce. Regarde sa vie et maintenant elle est de l'avant. Tu dois progresser. Ce qui ne progresse pas, ça meurt. Ce qui ne va pas devant, qui ne grandit pas, ça va mourir. Donc tu dois aller toujours de l'avant. Ta relation avec Dieu doit s'améliorer chaque année. Alors tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'ai amélioré depuis que nous sommes rentrés en 2026? Ta relation avec ta femme, ça doit s'améliorer. Ça doit s'améliorer. Tu ne peux pas te même mari que tu es en 2025. Il faut que quelque chose change. Tu dois aller de l'avant. Tu es une femme dans le foyer, mais ta vie doit être un progrès chaque jour. Tu dois progresser dans ton foyer. Ton mari doit pouvoir s'étonner pour dire, il y a quelque chose qui a changé dans ma femme. Il y a quelque chose qui a changé dans mon mari. Même tes enfants doivent pouvoir remarquer. Il y a un changement de papa. Il y a un changement dans maman. Il est en train d'aller de l'avant. Mais toi, tu ne changes pas. Pourquoi? Tu ne vas pas de l'avant. Pourquoi? Tu dois aller de l'avant. Je suis venu ce matin pour te dire, à partir d'aujourd'hui, ta vie doit aller de progrès. Ta vie doit progresser. Ta vie doit avancer. Tu ne peux pas rester sous place. Tu ne peux pas aller en arrière. Non. Après 5 ans de vie chrétienne, tu dois regarder en arrière et dire, regardez là
tu vas prier. C'est pas pour que les gens n'ont pas de louanges. Dans leur cœur, quand ils viennent à l'église, ils sont tristes, ils sont froids, ils sont tués. Parce qu'ils regardent en arrière, il est au même endroit que Dieu l'avait pris. Ça fait 20 ans, il est au même endroit. Pourquoi il va louer le Seigneur comme cela? Parce qu'il n'a pas de louange, parce qu'il n'avance pas. Ce matin, je te dis, le temps est arrivé pour que tu avances. Le temps est arrivé pour que tu progresses. Ta vie de prière va progresser. Ta vie dans la parole va progresser. Ta vie dans la relation avec les autres va progresser. Quelle est cette histoire? Il n'y a pas de changement. Notre Dieu, c'est un Dieu de progrès. Il ne recule jamais en arrière. Alors, il ne peut pas avoir des enfants qui reculent en arrière. J'ai dit, tu vas progresser. C'est pour ça que tu vas progresser. Et non, ça va te faire progresser. Et non, ça va te faire propulser. Ce que tu dis est chargé d'onction. Si tu ne ressens pas ça, ça te regarde. Ce que tu dis est chargé d'onction. Il y a une onction qui vient dans cette église pour t'amener progresser, pour t'amener de l'avant. Tu vas arriver à un niveau où, quand ton mari te fait des problèmes, tu lui dis chérie, je suis pas ça. Vous dépassez bien l'idée. Je suis en route vers Sion. Je suis en route, je suis avec Dieu. Alors si tu veux rester là, mais moi j'avance. Je dois progresser. On doit voir le progrès. Mes frères vont remarquer le progrès. Mes collègues au travail doivent remarquer le progrès. Dans le quartier, on doit voir le progrès. Oui, il est en train d'aller de là. Dieu veut que tu progresses. Parce que est-ce que tu peux me donner une écriture pour ça? Oui. Je peux te donner une écriture. Je sais que mon temps est menacé. Et que je dois bientôt couper. Mais je n'arriverai pas à mon message sur la vie. Quel que soit là où je veux m'arrêter, je crois que tu vas te recevoir quelque chose. Est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Oui. Tu ne peux pas rentrer dans un culte de dimanche. Et puis sortir sans recevoir quelque chose. Reçois quelque chose ce matin. Reçois quelque chose ce matin. Reçois quelque chose ce matin. Reçois une héritage ce matin. Reçois une bénédiction ce matin. Reçois une parole ce matin. Et que cette parole t'emmène de l'avant. Méfie-toi des paroles qui te reculent en arrière. Proverbe 4, verset 18, on peut afficher. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Donc, l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Donc, l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Alléluia. Qui est le juste? C'est toi. Toi qui es tombé cette fois, qui t'es relevé cette fois. C'est toi le juste. Amen. Frère, c'est toi le juste. La Bible dit, les justes tombent cette fois. Ils se relèvent. Alors, le sentier, ça veut dire le chemin, le chantier. Le sentier du juste, c'est quelque chose qui est comparable à la lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ce verset nous montre ce qui se passe lorsque le soleil se lève. Quand le soleil se lève, il est faible. L'éclat est faible. Amen, amen. L'éclat est faible. Retiens le mot, l'éclat est faible.
Quand le soleil se lève, le cas est, Tangu katika tanga basaka mungeka yake fiti. il y a un mystère Lakini walimwengu kwa que je veux te faire comprendre. yeye mtu anakuleta ngeni. Si tu reçois ça Anakaba yaba yao. et qu'on termine par là, Wewe usukisa hawa. je serai quand même content. Ukizama na kile mingi. Amen, amen. Amen. Quand le soleil sort, Tangu tanga basika. il est faible, Yani kile fiti. mais il va grandir Peanza kuma nene. petit à petit Malembe. jusqu'à arriver Duka la kuma na tangu au ina. zénith. Yeye katika na loka ina. Là où il est en pleine force. Kaina katika na mbola kulutila. Et la vie Eluzingu. conduit le sentier. Yeye na tangu yake mtino On zila. parle de ta vie, Akana kuzona eluzingu. le chemin de ta vie, Zila eluzingu ngeni. le courant comme on arrivé de ta Yeye vie. katika zila eluzingu ngeni akana kuzona hawa. Ça fait aussi comme cela. Yeye akasaraka. Et c'est là que beaucoup de chrétiens, Niko na mabikristo mingi. ils se trompent, Bakana kufunama. ils s'achoppent et ils abandonnent. Kama bakana kuloza bana mdika. Quand les gens viennent à l'église, Kama bantu na kuza na libuka. quand les gens viennent au Christ, Na kama bantu na kuza na mfulusi. s'ils arrivent vraiment à Christ, Kama kuiza kelika parce na que mfulusi. la plupart des gens, Sasa kutala tanga arrivent pas à wa Christ. kuiza kabla mfulusi. ils arrivent à l'église, Dala kuiza kana kelika bukaka. ils s'arrêtent à l'église, Kana kelika. ils rentrent à l'église, Amekosona ils kelika. connaissent l'église, ils connaissent les chants de l'église, ils connaissent les programmes de l'église. Vous ne connaissez pas Jésus. Il n'y a pas de relation personnelle. C'est grave. La Bible dit celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Tu peux connaître les chants de l'église, les programmes de l'église, tout ce que le pasteur prêche. Tu connais déjà tous ces messages. Mais si tu n'as pas Christ, tu n'as pas une relation personnelle, tu n'as pas une intimité avec lui, tu es perdu, ma vie. Alors ce matin, pense à cela. Quand les gens arrivent donc à Christ, par l'église, amen, je crois que tu vas maintenant faire la différence. Quand tu arrives à l'église et arrives à Christ, Christ est la parole, Christ est la vie, Christ est toutes ces choses-là. Si tu n'as pas ces choses-là, que tu connais seulement l'église, tu es encore dans la mort. Réveille-toi, toi qui dors dans ton mort. Et le Christ t'éclairera. Reçois la lumière ce matin. Je dis reçois la lumière ce matin. Reçois la lumière de Christ ce matin. Sois éclairé dans ton âme. Donc quand les gens arrivent à Christ, ils pensent que tout de suite, leurs problèmes, leurs soucis, tout ce qu'ils avaient dans la vie, tout ça disparaît. Et ils s'appuient sur une parole qui fait mal. Ils disent, parce que quand je viens à Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais la lumière qui est rentrée en toi, elle est comme la lumière du juste. Elle doit grandir. Amen. Elle doit grandir jusqu'à son plein épanouissement. Et c'est là que tu auras tout. Je t'explique. Si tu observes, quand le soleil se lève le matin, si tu es attentif, place-toi dans le soleil sorti. Regarde, tu verras l'ombre. Alléluia. Le soleil s'est levé, mais il y a encore l'ombre. Ça, c'est ta vie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Christ est rentré en toi. Ta vie est rentrée en toi. Toutes choses sont devenues nouvelles, mais il y a encore l'ombre qui est là. L'ombre qui est là, c'est ta vie. Tes anciennes mentalités, tes anciennes réactions, tes anciennes façons de parler, tes anciennes façons de prévoir. Tu as encore la maladie, la pauvreté est encore là. Il y a encore le blocage. C'est là est l'ombre. Je suis déjà en lui. Je dois déjà bénir le nom du Seigneur.
Je suis déjà en lui, Kana kati ya yandi. mais l'ombre est encore là. Lakini sijana kete kuna. Mais remarquez, Nebelo tala. plus le soleil Nakutala ndani. va grandir, Kekula. l'ombre Mbeki qui tisha. était long Ina malaka ida. se rapproche. Yakana wana kusomaka. Se rapproche. Yakana wana kusomaka. Se rapproche. Yakana wana kusomaka. Quand le soleil arrive à midi, Yakana kumala kati. l'ombre Tisha. est maintenant sous tes pieds. Yale kwenye makula C'est ke. maintenant sous tes pieds. Yale kwenye makula Tu ke. es arrivé maintenant à la pleine victoire. Les choses que Dieu nous a données, ça s'obtient petit à petit. Au fur et à mesure que je fais des progrès avec Dieu dans la parole, que je progresse avec Dieu dans sa marche. C'est pourquoi je te rassure ce matin. Il y a des choses que tu vois encore aujourd'hui qui sont dans ta vie, mais après quelques années, ça va disparaître. Ça ne sera plus là. Continue de marcher. Continue de faire briller ta lumière. Continue de chercher Christ. Continue de t'accrocher à lui. Parce qu'il y a un jour qui arrive qui sera où la lumière sera au plein milieu du jour. C'est là que tu vas commencer. Tu regardes la situation de ton mariage. Ton gosse. Tu regardes l'argent. Ton gosse. Tu regardes les enfants. Ton gosse. Tu regardes ici. Ton gosse. Pour l'instant, ce n'est pas encore ça. C'est la lumière du juste. Elle est en train de s'avancer. Elle est en train de grandir. Continue à progresser. Et tu verras ça. J'ai dit tout à l'heure à vous, il y a des choses, quand j'ai cru que je demandais à Dieu, et que je disais, je pensais que Dieu m'avait donné ça. Je vais donner un témoignage un jour que j'avais dit à Dieu, donne-moi, mets l'argent dans le sac ici, pour que j'achète les bœufs, que je fasse l'élevage. Mais Dieu n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, après des années, si je dis je vais serrer la ceinture, pendant 6 mois je vais acheter un bœuf, je vais l'acheter. À l'époque, quand j'ai cru, je ne peux pas avoir cette capacité. Mais aujourd'hui, parce que j'ai persévéré, pendant que je marche, la lumière continue à grandir. Les nombres continuent à tomber. Les situations difficiles continuent à tomber. Et tu continues à avancer vers le plein jour. Je te dis ton plein jour arrive. Ta pleine gloire arrive. Tes pleines promesses arrivent. Ce que Dieu a dit n'a pas échoué. Cela va arriver. Continue de marcher. Continue de croire. Continue de persévérer. Le jour arrive. Tout sera arrangé. J'ai dit, il y a des années, je pouvais pleurer pour le pain. Mais j'ai réprimandé ma famille. Je suis venu trouver des pains que les poulets sont en train de manger. J'ai dit non, c'est pas bon. Dieu n'aime pas le gaspillage. Pendant que vous laissez les choses se gaspiller, la nourriture se gaspille. Il y a quelqu'un qui a un délire. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller les choses. Alors, c'est pour dire quoi? Il y a un temps. Le pain c'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, c'est une histoire. Je ne peux plus prier à Dieu. Seigneur, j'ai faim. Oh Seigneur, donne-moi la nourriture. À une époque, quand j'étais sans emploi, oui, je pouvais prier ça. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux faire cette prière? Je ne peux plus jamais faire cette prière. Parce que Dieu m'a amené à un autre niveau par rapport à ce sujet-là. Aujourd'hui, je pleure pour d'autres choses. Je dis à Dieu, Seigneur, on n'a pas de baffe. On n'a pas ceci. Oh Seigneur, j'aimerais que l'église soit jolie. C'est le temps où je suis aujourd'hui. Amen, amen. Et vous allez voir après un certain nombre d'années, je ne peux plus prier, Seigneur. Oh, l'église a besoin de baffe. Ça sera un passé. Je suis en train de prophétiser dans votre vie. Il y a des choses pour lesquelles tu pleures aujourd'hui. Que même tu diras, ça c'est de l'histoire. Le
va expirer. Ta maladie va expirer. Ça sera maintenant un témoignage. Je veux que tu sois encouragé ce matin. Je veux que tu sois fortifié ce matin. Amen. Alors, je vais terminer 5 minutes. Je conseille. On sera à 20h, on va prier. Amen, amen. Alors, je sorte le message. Je veux vraiment prendre un élément qui nous permettra de passer à l'autre point. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire, mais je vais vous donner cet élément à cause du temps. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, le verset 5. Josué dit au peuple, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Qu'est-ce que Josué dit au peuple? Est-ce que vous lisez ça là-bas? Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ils étaient sur le point de traverser le Jourdain, quitter le pays de la mort, du désert, des afflictions, des tortures, des sapeurs, sur le point de traverser. Dieu est venu dire à Josué, quand Moïse est mort, c'est toi maintenant qui vas prendre ce peuple pour traverser le Jourdain, pour rentrer dans le pays, la conquête du pays. Mais Dieu qui a dit ça à Josué, il est venu lui donner un secret. Amen. Vous voulez traverser? Je vais vous montrer une chose. Si vous voulez vraiment traverser, je pose la question, est-ce que nous voulons traverser? Est-ce que tu veux passer de l'autre bord? Est-ce que tu veux passer à l'autre bord? Est-ce que tu veux passer à un autre niveau? Est-ce que tu veux aller là où Dieu veut t'emmener? Voici un petit secret tout petit que Dieu a donné à Josué. Si vous voulez que le Jourdain s'ouvre et que vous traversez, voici le secret. Sanctifiez-vous. Alléluia. Sanctifiez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire être se sanctifier? Je prends l'exemple. Si j'ai un verre qui est propre, que j'aime servir les invités, et que mon enfant prend ça, il amène ça dans la bouche. Bon, quand je vais prendre le verre rempli de boue, est-ce que c'est toujours le verre? C'est pas le verre. Qu'est-ce que je tiens là? C'est le verre. C'est pas ça? Est-ce que c'est le même verre que j'aime boire avec ça? Est-ce que non? Non, mais c'est le même verre. Est-ce qu'on a changé sa page? C'est le même. Maintenant, l'autre question. Est-ce que je peux prendre ça directement comme ça? Aller boire avec ça? Non. Il faut que je fasse quoi? Donc tu as compris ce que Dieu me dit? Tu as compris ce que Dieu me dit? Si nous voulons traverser de l'autre côté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Est-ce que tu es prêt que Dieu te lave ce matin? Est-ce que tu es prêt que Dieu lave ton cœur ce matin? Est-ce que tu es prêt pour le lavage divin? C'est la condition pour que ton Jourdain s'ouvre. José a envoyé des messagers dans tout l'église. Allez dans les maisons de tous les frères. Dites-leur que dans 3 jours, nous traversons. Mais une condition, que tout le monde se sanctifie, que tout le monde se purifie, que tout le monde se sépare du mal, que tout le monde se sépare du péché, que tout le monde se sépare de la convoitise, que tout le monde
raison. Concernant cette église, nous ne pouvons pas aller à ce niveau-là. Si Dieu ne lave pas, si Dieu n'enlève pas l'impureté, le mensonge, le vol, la tricherie, l'impudicité, Dieu va nous laver avant de te faire traverser vers de l'autre côté là-bas. Sinon tu ne vas pas traverser. Est-ce que tu veux traverser? Est-ce que tu veux quand même traverser? Je termine ici. Ésaïe 35. Écoute le verset 8. La Bible dit, il y aura là un chemin frayé. Qu'est-ce que tu as dit? Il va frayer un chemin pour ta situation. Il va faire une voie pour ton problème. Sois convaincu ce matin. Ta santé, tout le monde, Dieu va faire un chemin. Problème de famille, Dieu va faire un chemin. Et donc, regarde ce que il dit du chemin. Il y aura là un chemin, une route qu'on appelle la voie sainte. Donc la route par laquelle Dieu veut m'amener à la solution de mon problème. La route, non. La route que ça s'appelle la voie sainte. Est-ce que tu es prêt à prendre la voie sainte? Il n'y a qu'un petit groupe de gens qui acceptent d'emprunter la voie de la sainteté. Mais la Bible dit ceci. Écoutez ceci. Ni impur, ni passera. Elle sera pour eux ceux qui sont saints. Amen, amen. Ceux qui le suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route-là, il y a point de lions, il y a point de gens méchants. La méchanceté ne peut pas rentrer dans cette route. Il y a point de lions là-bas. Il y a nul de bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés. Qui va rentrer là-bas? Les délivrés. Sois délivré ce matin. Sois délivré de tout péché ce matin. Parce que seuls les délivrés qui vont rentrer dans cette route. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette route? J'aime ça. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh mes frères et sœurs, il y a encore des douleurs qui te tracassent. Il y a encore des gémissements dans ta vie. Parce que tu es en train de marcher sur une route qui ne te permettra pas de traverser le Jourdain. S'il te plaît, ce matin, la voie de la sainteté est là. Je veux que tu l'empruntes. Dieu veut que tu l'empruntes. Dieu veut que tu t'engages sur la voie de la sainteté. Parce que sur cette route-là, il y a la paix que tu cherches. Il y a la joie que tu cherches. Il y a le miracle que tu cherches. Dieu lui-même va te rencontrer sur cette route avec tes besoins. Le temps est arrivé que nous puissions traverser, passer à notre niveau. Mais cet autre niveau-là, il faut prendre la voie de la sainteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ce matin, Seigneur, je vais prendre cette voie de la sainteté? Si tu es là, lève-toi. Lève-toi. C'est lui qui veut prendre cette question ce matin. Seigneur, je vais prendre cette voie de la sainteté. Celui qui n'est pas prêt à prendre cette décision, reste assis. Et celui qui veut prendre cette décision, il se lève avec moi. Et dit, Seigneur, je vais prendre cette voie. Oh oui. Merci Seigneur. Lève la voix maintenant. Pendant 1 minute, remercie le Seigneur pour la parole de Dieu. Remercie le Seigneur pour la parole de Dieu. Remercie le Seigneur pour la parole de Dieu. Remercie le Seigneur. Si tu as reçu quelque chose ce matin, si tu as été béni ce matin, si tu as parlé ce matin, si la parole à ton cœur ce matin, il est temps que tu lèves la voix, que tu le rendes grâce, que tu le dises merci pour ce qu'il vient de faire pour toi ce matin. Rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur.
éloigné de Oh, s'il y avait quelqu'un qui connaissait ça, dans les chansons. Vous connaissez ça? Rebecca. C'est une chanson de Rebecca. Je suis mon Seigneur et mon Maître. Jamais m'éloigner de sa voix. Oh, jamais. J'ai quelque chose là. Oh, j'ai oublié. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Maintenant, donne-moi le point de je ne sais pas si la chanson si on ne passe pas là. On va continuer de prier. Maintenant, tu vas prier pour nous. Comme le dit cette chanson, Seigneur, ce matin, je suis ici pour prendre ma décision afin de te suivre, marcher sur la voie de la sainteté. Cette route-là, Seigneur, je veux marcher sur cette route. Ce matin, je prends la décision. Et ce matin, je décide. Et je demande la grâce. Je veux marcher sur cette route-là. Élève la voix et fais cette prière. Fais cette prière. Fais cette prière. Seigneur, aide-moi ce matin à marcher sur la route de la sainteté. Sur la voie sainte. Pure et pure. Je vais rentrer sur ce chemin. Moi, je vais rentrer. Je vais certainement de l'acheter. Pour marcher sur ce chemin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dans ce sens-là. Prie le Seigneur. Priez. Fermez les yeux. Priez le Seigneur. Les jeunes, les vieux, les mamans. Priez le Seigneur. C'est sérieux ce matin. Seigneur, j'ai besoin de marcher avec toi sur la route de la voie de la sainteté. Je n'ai pas tout pour moi-même. Je ne sais pas comment essayer. Je tombe toujours. Mais ce matin, Seigneur, je suis le juste. Je prends la décision encore. Je me relève encore. Je veux marcher sur cette route-là. Maintenant, de faire la prière. Maintenant, de prier. Que ce soit un chemin qui doit éclairer, un chemin qui doit être étourdi. Seigneur, mon corps, mon Seigneur, mon projet, les projets en moi, Seigneur, sont là. Et le Seigneur, je veux éclater de la peur. Je veux, Seigneur, je le mets en
Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères être ensemble. Et il dit c'est comme l'huile qui descendait sur la tête d'Aaron. Et ça coulait sur sa barbe. Et ça tombait juste dans ses vêtements. Ce matin, je suis ton Aaron. Et toi, tu es mon frère. Et tu es ma soeur. Et il y a une onction qui est venue du ciel ce matin. Et quand elle est venue ce matin, elle commence à couler à partir de l'autel ici jusqu'à toi ce matin. Je veux que tu reçoives cette onction ce matin. Je veux que tu reçoives cette onction ce matin. Je veux que tu reçoives cette onction ce matin. Je veux que tu reçoives cette onction ce matin. Je veux que tu reçoives au nom de Jésus. Cette onction tombe sur toi ce matin maintenant. Pendant que tu as ta main levée, je commande une grâce qui coule de l'autel et qui vient vers toi. Dans le nom suprême de Jésus, je décrète et je déclare par autorité que l'onction que Dieu m'a donnée afin de te conduire dans ton héritage, que toute chaîne de ta vie ce matin est brisée au nom de Jésus. Alors que tu me donnes un temps amen, cela est en train de se faire. Alors que tu me donnes un temps amen, cela est en train de se faire. Je proclame ce matin que tout arbre dans ta vie que Dieu n'a pas planté à cause de l'onction de Dieu qui est ici présent, je déclare que cet arbre soit déraciné. On a dit, soit déraciné. Tes comportements soient déracinés. Toute fille en paix soit déracinée dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, par la vertu de l'onction, je plante en toi un arbre de vie. Je plante un arbre de vie en toi. Je plante dans ta vie un arbre de vie. Je ne vais pas le faire, mais l'onction est ici. Elle va le faire. Elle vient maintenant vers toi. Que toute limitation soit brisée. Que tout fardeau soit brisé. À cause de l'onction qui est ici. Le temps est arrivé. Par cette onction que tu reçois ce matin, Dieu te fait traverser de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté du Jourdain. La mort reste de ce côté. La maladie tombe de ce côté. La misère tombe de ce côté. La pauvreté tombe de ce côté. Aujourd'hui, parce que tu as décidé de rentrer dans la route de Dieu, je dis, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Et tu vas traverser. Tu vas vers ton héritage. Tu vas vers ta bénédiction. Tu vas vers ce que Dieu a promis. Dans le nom de Jésus. Ce matin, Jésus se tient encore ici. Et il dit encore, mon fils, ma fille, allons à notre bord. Le temps de changer de son activité. Reçois l'entrée de la nouvelle saison. Reçois la place pour une nouvelle saison dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Que ce qui a perdu les difficultés dans le mariage, que les difficultés soient visitées. Ceux qui ont connu les difficultés dans la santé, soyez visités ce matin. Dans le nom suprême de Jésus. L'onction vient vers vous. Elle vous touche maintenant. Elle vous voit maintenant. Elle vous change maintenant. Elle vous visite maintenant. La joie arrive. La paix arrive. La stabilité arrive. Dans le nom de Jésus. Je prie ainsi. Et je veux que tu reçoives cela par trois amen. Nous disons, on y va ensemble. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, je vais laisser la modératrice avec faire les offrandes. Tout à l'heure, je vais faire des annonces parce que j'ai une annonce spéciale à faire pour l'église ce matin. Alors, soyez rapides parce que nous avons plus de temps. Amen.